juste ce petit tuto pour vous expliquer en 2 mots qu'est-ce qui est important pour les exercices qui vont suivre, c'est-à-dire les exercices de bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la page, sur cette page-là, à la page 81, vous avez le plan comptable. Un plan comptable, c'est tout simplement comme une sorte de dictionnaire des comptes qu'il existe dans une comptabilité générale. Il faudra pour les exercices qui suivent, donc les exercices de la page 82 et 83, et tous les autres exercices qui vont suivre sur le bilan, il faudra utiliser ces comptes que vous avez là. Donc vraiment ces noms de comptes. Donc dans les exercices qui suivent, vous devez à chaque fois vous demander à quoi correspond tel ou tel argent et dans quel compte est-ce que je vais bien pouvoir les mettre. Donc ce qu'il faut toujours faire dans les exercices suivants, c'est déjà de savoir est-ce que c'est un compte actif, donc qui concerne les avoirs de l'entreprise, ou est-ce que c'est un compte passif qui concerne les dettes de l'entreprise. Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est dans quel nom de compte je vais bien pouvoir mettre cette somme d'argent. Donc par exemple, si je prends l'exercice 3 ici, facture des fournisseurs 10 200, on ne va pas pouvoir écrire facture des fournisseurs dans mon bilan, mais il faut déjà se poser la question, est-ce que c'est des actifs, de l'avoir, ou des passifs, des dettes? Donc là, c'est des dettes, c'est de l'argent que je dois à mes fournisseurs. Deuxième chose, je dois me dire, c'est des dettes, donc dans quel nom de compte est-ce que je vais pouvoir mettre ceci? C'est assez flagrant ici, c'est dette fournisseur. Donc vous allez dans votre bilan devoir mettre dette fournisseur sur le passif. Et vous ne pouvez pas mettre facture des fournisseurs 10 200. Vous devez, en plus de respecter les noms de compte, donc déjà il faut respecter la bonne colonne, hein, actif, passif. Ensuite, il faut respecter le bon nom de compte que vous trouvez sur votre plan comptable. Et ensuite, il faut respecter ensuite l'ordre de la page précédente. Donc vraiment l'ordre qu'il y a ici. Dans la petite vidéo que vous avez dû regarder normalement avant, on vous dit que les actifs sont classés par ordre de disponibilité. Ça veut dire l'argent qui est le plus vite disponible en premier. Et puis, si on regarde les passifs, ça doit être ordonné selon l'ordre d'exigibilité. Ce que je dois payer vient en premier. Donc, ici, dette fournisseur, il n'y a pas photo, c'est celui qui est tout en haut. Donc, on va le mettre juste ici, dette fournisseur, 10 200. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez pu comprendre ce qu'on cherche de vous pour ces exercices. L'idée est vraiment, bien entendu, vous pouvez sans problème faire un premier exercice et le corriger directement. Comme ça, vous voyez si vous êtes dans le tir ou pas. Euh, mais voilà, il y a ces 3 exercices à faire pour... même 4. Ouais, non, trois exercices à faire pour le bilan. Et ensuite, on passe sur du un petit peu plus compliqué. Voilà, je suis à disposition si vous avez des questions. Une bonne journée.